laquelle Dieu nous permet par sa grâce. Mon cœur est dans la joie ce soir de pouvoir tenir le vous. Comment m'a appelé, mon cœur était dans la joie. Alors, avant de commencer, je voudrais demander au pasteur Max, responsable et ancien membre, de prier pour moi, parce que ça fait à peu près 10 ans que je prêche, et plus je vais, et plus j'ai peur. Plus j'avance vers Dieu, et plus je me rends petit. C'est ça la sanctification. Amen. Regardez vos frères, il dit, comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça la sanctification. Alors je demanderai au responsable, amen, de l'ancienne de prier pour moi. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Oui, amen. Te remercier pour ces moments, parce que nous savons qu'ils ont de la valeur pour nous. Amen. Parce que nous approchons de toi une autre bien, Seigneur. Amen. Et nous comprenons ce soir que cette réunion, Seigneur, c'est ta réunion. Oui. Alors nous voulons entendre ta voix retentir dans nos cœurs, Seigneur. Te prions de bénir ton serviteur, de ton Saint-Esprit. Tu connais son besoin, tu sais qu'il a besoin de toi. Amen. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de ta part. Saisis-le de ton esprit, conduis-le par le Saint-Esprit. Il y a une parole de Dieu pour nous ce soir. La gloire te revient parce que tu es notre Dieu. Et nous te disons merci d'avance pour tout ce qui va être fait ce soir. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, te rendre grâce. Seigneur, tout ce qu'on fait, on le fait par la foi et on le fait aussi par l'Esprit. Seigneur, te demandons, Seigneur, de bénir votre frère. C'est ton onction qui demeure, c'est ton onction qui ne part pas. Eh bien, que l'onction soit sur lui. Amen. Seigneur, il y a un mot, une parole venant du ciel de gloire. Seigneur, et nous réalisons l'importance de ta parole. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te demandons de le saisir, de le remplir. Au nom de Jésus, pour la louange de ta gloire, manifeste ta gloire éternelle. Manifeste ta gloire au nom du Père et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, béni soit Dieu, amen. Alors je vous avoue, ce soir, je voulais apporter un message sur les couples, mais on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça en fait partie aussi, ça en fait partie, puisque nous allons parler ça concerne aussi le couple. Donc je demanderai à travers ces moments toute votre attention parce que nous vivons des temps de la fin, des temps compliqués où nous sentons que la porte est en train de se resserrer. On sent que l'amour d'un plus grand nombre est en train de se refroidir et on sent ce froid s'introduire dans nos églises et on sent les chrétiens se relâcher. Donc on a besoin plus que jamais d'être à l'écoute de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu pénètre dans notre âme et germe et porte du fruit pour l'avenir. L'avenir est devant nous, amen, et nous sentons que plus en plus les choses vont se compliquer. Nous entrons dans la fin des temps et ne croyez pas qu'il y aura des temps meilleurs, c'est faux. Celui qui ne plongera pas ses regards dans la parole de Dieu, celui qui ne lira pas, qui ne se tiendra pas devant Dieu, eh bien il ne pourra pas tenir lorsque le vent va souffler. Donc soyons de ceux qui posent les fondations. Et pour poser les fondations, nous savons qu'il faut creuser profondément. Amen. Et bâtir sur quelque chose de solide. Ne bâtissons pas nos vies chrétiennes comme ça. On vient aux réunions et notre fidélité fera de nous des chrétiens, c'est faux. Ce n'est pas notre fidélité qui fera de nous des chrétiens. Ce qui fera de nous des bons chrétiens, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et on a besoin plus que jamais de mettre en pratique la parole. On a besoin plus que jamais d'obéir à la parole. Parce que ce sont deux éléments fondamentaux pour construire une vie chrétienne. On se laissera conduire par le Saint-Esprit, nous le verrons tout à l'heure, à quoi consiste une vie d'obéissance. Et nous verrons qu'à partir de là, il y aura beaucoup de choses qui vont se produire dans des cœurs, partant d'une obéissance. Amen. Voilà, donc je voudrais faire une lecture avec vous sans trop nous attarder, dans Matthieu chapitre 25 et le premier verset. Matthieu 25 et verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe et allant à la rencontre de l'époux, 5 d'entre elles étant folles et 5 sages.
Les folles, prenant leur lampe, ne prenant point d'huile avec elles, mais les sages prenant avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupiront et s'endormiront. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se réveilleront et allant à la rencontre et prépareront leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étant prêtes entreront avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viendront. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Amen. Je voudrais ce soir que nous mettions de l'importance à ce que nous faisons. Je voudrais que nous donnions de l'importance aux réunions que nous vivons. Parce que ce sont les dernières réunions. Ce sont les dernières prédications. Ce sont les derniers chants, les dernières prophéties, les derniers parler en langue. On touche la fin. C'est la dernière, c'est fini. Alors je voudrais plus que jamais que nous donnons de l'importance. La Bible dira, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas pareil. Ce n'est pas parce que les autres font qu'il faut faire. Amen. Non, non, non. Conformons-nous à la Bible. Amen. Alors il nous est parlé de 10 femmes qui partent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages et il y avait 5 folles qui portaient bien son nom. Mais nous savons tous que quand il y a un mariage, il y a un ordre chronologique. Il y a la rencontre, on rencontre notre fiancé, ensuite il y a le fiançailles, et ensuite il y a le mariage. C'est un ordre chronologique. Donc là, il nous est parlé de 10 femmes qui partent à la rencontre de l'époux. Alors, ils rencontrent l'époux. Ils partent à la rencontre. Il y a une rencontre. Et quand nous faisons une rencontre, si nous voulons aller plus loin, il y a un fiançailles. Et au début d'une rencontre, l'épouse, qui est le symbole de l'Église, l'époux est le symbole de Dieu. Alors, au début d'une rencontre un jeune couple qui se rencontre, au début, c'est l'amour fou. Ils font tout pour se plaire l'un à l'autre. Prêts à faire n'importe quoi. Prêts à aller n'importe où. Prêts à se consacrer. Prêts à s'enlever des choses qu'il aime pour elle. Ça, c'est le début d'une rencontre. Mais petit à petit, avec les années qui passent, eh bien, cet amour-là est en train de diminuer. Je ne sais pas si vous voyez, mais je prends l'image d'un couple pour que vous compreniez bien, la vie chrétienne. Au début, quand on rencontre Jésus, on témoigne partout, on est le premier à la réunion, on prie le premier, on chante. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait tout n'importe quoi. Parce que c'est le début de la rencontre. C'est l'amour fou avec Dieu. Mais après, avec les années de vie chrétienne, on commence à baisser les ailes. La Bible dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi, il dit. Il lui fait un rappel. Lorsque tu as reçu la parole de Dieu, lorsque tu as rencontré Jésus, souviens-toi, tu étais en plein feu. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Pourquoi? Dieu aurait-il changé?
femmes-là partiront à la rencontre de l'époux, ont cheminé ensemble, et au moment donné, ils s'assoupiront. Et nous vivons ces temps-là, où nous sentons les églises s'assoupir. On rentre dans un temps d'assoupissement, et il n'y a pas plus dangereux. Au milieu de la nuit, on s'écria, il a entendu une voix. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces femmes se réveilleront. Celles qui étaient prêtes entreront dans la salle de noces, au mariage. Mais les saints folles, qui portent bien son nom, il nous est dit que quand ils sont réveillés, ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe, qui est le symbole du Saint-Esprit. Alors, il dit, donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Il dit, non, il n'y en aurait pas assez pour nous, pour vous. Allez chez ceux qui demandent, achetez-en pour vous. Comment se fait-il qu'ils ont cheminé ensemble? On tout fait pareil. Mais comment se fait-il qu'il y en avait 5 qui ont pu rentrer dans la salle des noces parce que leur lampe était remplie d'huile et 5 qui n'ont pas pu rentrer? Et leur lampe était vide. Comment se fait-il? Eh bien, tout simplement, les frères et sœurs, les saints sages, quand elles avaient un temps, eh bien, elles se mettaient devant Dieu, elles priaient, elles lisaient, elles cherchaient la face de Dieu, et lui le coulait. Elles étaient remplies d'onction, remplies d'huile. Ça débordait tellement qu'ils ont pris un vase et ont mis dessous, rempli de vase. Et les 5 autres alors, eh bien, quand ils avaient un temps, au lieu de se placer devant Dieu, ils allaient au champ. C'est devenu une forme de divertissement, les frères. Carrefour, Auchan, Célio, Jennifer et tout autre magasin. Quand elles avaient un temps, au lieu de prier, elles campaient sur Snapchat, Facebook et autres réseaux sociaux. Quand elles avaient un autre temps, elles appelaient les copines, hein, ou ils appelaient maman, des heures et des heures et des heures dans le téléphone. Et après on vient à l'église, je ne sens plus rien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que tu viens à l'église et tu n'as pas d'huile. Tu as perdu la sensibilité de l'esprit. Tu n'entends plus la voix de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu passes trop de temps en dehors de Jésus. La Bible dira qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tout est là, les frères et sœurs. Tout est là pour nous éloigner de Dieu. Tout est là pour nous aveugler. Mais comment se fait-il que je ne ressens plus rien? Comment se fait-il que les réunions deviennent lourdes? Comment se fait-il que je ne supporte plus telle soeur ou tel frère ou tel pasteur? Comment se fait-il? Parce que ta lampe manque d'huile. Alors comprenez bien que si, quand je rencontrais Céline, moi, il y a 20 ans en arrière, je l'ai rencontré, et puis après, il y a eu un fiançailles. Et quand il y a un fiançailles, le fiançailles permet au fiancé de voir le comportement de la fiancée. Pour voir si la fiancée rentre dans les critères du fiancé, et si elle rentre dans les critères du fiancé, alors je la prends au mariage. Mais si elle ne me convient pas, je vais couper le mariage. Alors nous avons fait la rencontre avec Jésus, c'est bien. Alors si nous avons fait la rencontre avec Jésus, nous vivons actuellement aujourd'hui le fiançailles qui permet à l'époux de voir le comportement de l'Église, pour voir s'il rentre dans les critères de la Bible. Et quand les noces de l'agneau viendront, rapidement,
Si nous correspondons aux critères, on rentrera dans la salle de noces. Mais si nous ne correspondons pas aux critères, on ne rentrera pas. 10 femmes ont parti, on cheminait ensemble. 5 ont rentré et 5 autres ont pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que les 5, ils ont cheminé ensemble, tout pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une vie d'apparence. Regardez un billet de 50 € vrai et un 50 bien fait, hein, et un 50 de faux. On est capable de prendre le faux, tellement qu'il est bien fait. Pourquoi tu nous prêches ça, pasteur? Parce qu'on vient de temps où il y a trop de paroisse. On a besoin plus que jamais d'être sincère, d'être clair, d'être honnête, sans hypocrisie, sans complot, sans compromis. On a besoin, les frères, de déteindre sur les païens. Quel est notre comportement à nous? Comment se fait-il, les frères, que autant que nous en sommes en 2023, il faudrait que nos églises explosent. Il faudrait qu'on ait plus de place dans nos églises. Qu'est-ce qu'il se passe? La parole a changé. Or, une seule prédication, 3000 ans. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Est-ce que Dieu aurait-il changé? Non. C'est que Paul, les frères qui entouraient Paul, les sœurs qui entouraient Paul, déteignaient à leur entourage. Timothée, il dit, par ton comportement, tu en gagneras. Amen. Mais par ton comportement aussi, tu en perdras. On a besoin de parler moins et de faire plus. C'est quoi une belle prédication? On veut écouter des beaux messages et les meilleurs prédicateurs passent là derrière. Mais quel a été ton progrès? Ah, toujours le même, c'est toujours lui qui prêche et moi je ne veux pas écouter. Oui, est-ce qu'il y a eu un petit progrès dans ta vie? On va appeler fait. On va appeler, peut-être, on va appeler des pasteurs que vous aimez. Mais à quoi ça va servir? La Bible te suffit. La prière te suffit. On vit notre vie chrétienne dans l'église. Dès qu'on franchit la porte, on n'est plus le même. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. C'est une vie d'obéissance. Alors, elles sont arrivées devant la porte. Je suivais les réunions, moi. Je prophétisais, moi. Je parlais en langue, moi. Nous allons chasser des démons, là. C'est la Bible qui le dit, frère. On n'est pas plus pourri que la Bible. On vit des temps de la fin où on ne caresse pas dans le sens spiritual, on ne passe pas dans le monde. Il n'y a pas, mais tout comporte gitan. Il n'y a pas plus têtu que le peuple gitan. On a besoin de notre chant qui vient nous réveiller, éveiller notre conscience. C'est vrai, Seigneur, nous demandons pardon. Le message a pour but de nous pousser à la crainte de l'Éternel. Le message a pour but de nous pousser à l'obéissance. Le message a pour but de nous pousser à aimer Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les 5 fois n'ont pas rentré? Et je resterai dans le message si Dieu me le permet, je sortirai. Ils n'ont pas rentré parce qu'ils ne passaient pas assez de temps avec l'époux. Et quand on ne passe pas assez du temps avec une personne, comment voulez-vous l'aimer? Comment voulez-vous l'aimer? Je m'excuse de l'expression, mes frères. On élève un chien, on aime le chien. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps avec le chien. Excusez-moi de prendre cette expression qui n'est pas belle. Plus on passera du temps avec Jésus, et plus on l'aimera. Amen. Et plus on l'aimera, écoutez bien, plus on va l'aimer, et moins ça coûtera de lui obéir. Moi, j'aime ma femme. Quand il me dit, je voudrais ça,
Je vais tout faire pour lui faire plaisir. Vous comprenez? Il y a des preuves. Ce ne sont pas que des mots. T'estimes, Céline, t'estime, il me demande un truc, je ne le fais pas. Mais on oublie les preuves de l'amour. Je t'aime, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Ce qu'il dit la Bible. Si je suis votre Père, il dit, où est l'honneur qui m'est dû? M'honorerais-tu par ton comportement? M'honorerais-tu par ton langage? M'honorerais-tu par tes raisonnements? Plus on passe du temps avec lui, et plus on va s'attacher. Et plus on va s'attacher, et plus nous allons être sensibles à la voix de l'Esprit. Et plus nous allons être sensibles à la voix de l'Esprit, écoutez bien, l'Esprit va te dire, ne va pas là-bas. Tu as senti, je n'ai pas envie d'y aller, vas-y toi, je n'ai pas envie d'y aller. Ce n'est pas à l'homme de dire, fais pas ceci, fais pas cela, ne touche pas, ne goûte pas. Ce sont des préceptes humains. Tu vas le faire pour l'homme, ça ne tiendra pas. Mais quand c'est l'Esprit qui vient convaincre le cœur, qui vient nous parler à l'intérieur, il fera, les frères et sœurs. On a besoin de cette vie de l'Esprit. On a besoin de sentir ces vagues de rafraîchissement dans nos églises. On a besoin d'aller chercher l'arche du côté des Philistins. Un chrétien est juste. Amen. Un chrétien est rempli d'amour. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne triche pas. Un chrétien est différent d'un païen. Est-ce que le monde païen voit cette différence à nous? Que ce soit en tout et pour tout. Que l'Esprit parle. Est-ce que les païens voient à nous un comportement différent? Est-ce que nous sommes démarqués du monde? Parce que les païens qui rentrent dans nos églises viennent voir quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde. Ils rentrent là, ils voient quelque chose qu'il y a dans le monde, alors on repart dans le monde. Le taille tort ou raison, un chrétien n'a jamais raison, c'est Christ qui a raison. Ayons le caractère de Christ. Imprégnons-nous de Christ. Ayons ce parfum de Christ. Les frères et sœurs, si nous ne mettons pas en pratique la parole, on a beau à venir à toutes les réunions, on a beau à marcher de genoux, à manger de genoux, à vivre à genoux, mais si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, c'est une vie de religion. Beaucoup se donnent des heures pour prier, ça prie pour tout ça. À 6 heures du matin, c'est là que je prie. Moi, de genoux. Tu le vois au marché en train de prier de genoux. C'est une vie de religion. La Bible dira, priez sans cesse. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ils sont opposés entre eux. Quand on ne prie pas, les frères et sœurs, quand on ne lit pas la Bible, les désirs charnels reparaissent. Ça ne me le fait pas, moi, ça me le fait. Quand je m'éloigne de Dieu, moi, je m'éloigne de la prière, de la lecture. Les désirs et les passions de la chair reviennent, vous faites surface. Oui, c'est vrai. J'ai envie de refaire ce que je faisais avant. C'est normal. C'est normal. Je traite, il dit Paul, mon corps assujetti, afin de ne pas pécher contre Dieu. Timothée, il dit, souffre avec moi. Ça vaut le coup, frère. Ça vaut le coup de souffrir. Amen. Pour mettre en pratique la parole, pour plaire à Dieu. Souffrons pour le bon côté des choses. Aujourd'hui, plus personne ne veut souffrir. Tout le monde vit l'évangile à leur manière. Un évangile qui s'adapte à chacun. Un évangile cool, un évangile à la mode. Non, non, les frères. Revenons aux anciens sentiers. Ce que nos anciens nous ont transmis. Revenons là. Aimons Jésus. Attachons-nous à lui. Les épreuves sont là. Béni soit Dieu. Vous savez pourquoi ils sont là, les épreuves?
pour vous montrer que Dieu existe. À travers l'épreuve, il va te délivrer. Et si tu as besoin de ne pas être délivré pour être forgé, avec l'épreuve va te forger. Nous voulons une vie chrétienne, que tout va bien. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Que tu sois dans le monde, que tu sois dans l'église, il y a des épreuves. Dans l'église, nous nous appuyons sur Christ. Amen. Vous comprenez? Alors, le temps me manquerait pour entrer dans d'autres couples, hein, parce que je voulais faire une réunion de couple, mais dommage, dommage, le temps me manquera. Le temps me manquerait. Mais, qui nous laisse, Max? Vite fait, hein. Je vais essayer de frôler vite fait. 9h30. Hein? Je vais essayer de frôler vite fait. Hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres dans toute la surface de la terre. Hein? C'était le commencement de la création. Dieu créa le ciel, la terre, les arbres, les animaux et tout ce que la terre renferme. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Hein? Et puis Dieu, je reste dans le thème, hein? Dieu créa l'homme à son image. Et puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant que Dieu dise ça, il plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il était responsable du jardin, l'homme. Écoutez bien. Alors, il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. C'est à l'homme qui s'adresse. Regardez ça dans Genèse 2. Hein, dans Genèse 2, vous verrez tout ce que je dis. Hein? Vous feuillez la Bible et vous verrez tout ce que je dis. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais quand un arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas de peur que vous nous mouriez. C'était le commandement que Dieu a donné à l'homme. Dieu s'adresse à l'homme, il a créé l'homme le premier. Et ensuite Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Et de là, il crée la femme. Et là, les choses étaient à sa place, tout se passait à merveille jusqu'à un jour que Madame Ève est partie se promener et s'entretenir avec un serpent. Et quand les choses ne sont pas à sa place dans un couple, il y a toujours des conséquences tragiques. Parce que Madame Ève a voulu prendre le devant des choses. Et combien de fois aujourd'hui, les femmes veulent prendre le devant des choses? Ce n'est pas la place d'une femme. Il aurait fallu que Madame Ève dise, Adam, je peux aller à tel endroit parler avec le serpent? Non, non, non. Dieu t'a créé pour que tu sois à mes côtés, une aide. Au lieu d'aller t'entretenir avec un serpent qui est l'image du diable. Mais comme la femme et l'homme n'étaient pas à sa place, elle faut de m'excuse pour l'expression, mais voilà. Il laissait un peu trop de corps à sa femme. Alors, Madame Ève est partie sans discuter. Vous savez, quand il n'y a pas une relation dans le couple, quand il n'y a pas de dialogue, avec un bon dialogue, on avance beaucoup de choses dans un couple. Mais quand il n'y a plus de dialogue, c'est que la décision est déjà prise. Je ne veux pas qu'on te conseille, moi. J'ai pris ma décision et je vais faire comme moi je veux. Vous avez vu que dans un couple, des fois, il n'y a pas de dialogue? Et c'est un danger terrible. Chacun tire de son côté. Alors Madame Ève est partie s'entretenir avec un serpent. Et nous savons que les conséquences ont été très lourdes. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été à sa place. Et on a besoin que les choses soient à sa place. Dieu crée des choses dans un ordre chronologique. Alors, les conséquences qui ont été, ils ont été coupés, exclus du jardin, coupés de la présence de Dieu. Ce sont des conséquences, les frères. Quand on désobéit à l'ordre de Dieu, on paye des conséquences, on est coupé de la présence de Dieu.
Et on continue à vivre dans une désobéissance tout en menant dans l'église. Oui, mais tu vas être déçu. Continue pas. Mais on pratique la parole de Dieu. Il y a des conséquences sur tes voies. Plus loin. Plus loin. Caïn tua Abel. La conséquence du fruit mauvais. Parce qu'elle a cru au mensonge du diable. Non, non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez semblables à Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue, elle prend de son fruit et en mangea. Et elle vient, elle transgresse le commandement de Dieu. Et quand on transgresse le commandement de Dieu, il y a toujours des conséquences. Ça, c'est un foyer qui n'était pas à sa place. Nous prenons notre foyer pour passer plus vite, parce qu'on pourrait s'étendre dessus. Hein. Nous allons prendre le foyer de Noé. La Bible dira que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, il marchait avec Dieu. Voilà comment commence l'histoire de Noé. Un homme intègre, un homme droit, un homme juste et un homme qui marchait avec Dieu. Il y avait du monde, hein? Pourquoi Dieu a parlé à Noé? Parce que Noé était un homme juste. Parce que Noé était un homme intègre. Parce que Noé marchait avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a parlé. Dieu ne parle pas à n'importe qui. La prière du juste est d'une grande efficacité. Pas n'importe quelle prière. Alors Noé, comme il marchait avec Dieu, il était à l'écoute, il était sensible à la voix de l'Esprit. Quand on obéit, quand on marche avec Dieu, nous sommes sensibles au sens que Dieu veut de nous. Alors, Noé, oui Seigneur, à l'écoute. Il y a un déluge qui va s'abattre sur la terre. Ah bon Seigneur? Oui. Alors je vais te dire comment sortir du déluge. Oui Seigneur. Voici, tu vas te faire un âge, voici comment tu l'appelleras. Il donne une instruction. Il lui fait un plan de sauvetage, il est sur secours pour pouvoir traverser le déluge. Noé a pris le plan et a mis en exécution, a obéi à Dieu. Amen. Vous comprenez? A obéi, et quand on obéit à Dieu, Dieu nous épargne les conséquences. Alors, Dieu nous donne un plan. Il y a un déluge qui va s'abattre sur la terre. La fin du monde arrive. Je te donne un plan à suivre. Lis-le, mets-le en pratique. Il va te dire comment échapper au déluge. Imaginez-vous que Noé aurait pris le plan. Pour nous, le plan, c'est la Bible, on a bien compris. Hein? Imaginez-vous que Noé aurait pris le plan, il ferait un semblant. Couperait le bord plus court, au lieu de mettre du bitume, il mettrait de la boue, il bâtirait la vie comme lui voudrait. Léger, plus court, plus simple. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on veut un évangile qui s'adapte à nous. On ne veut pas un évangile de la Bible. On veut un évangile qui s'adapte à nous. Comme ça nous va bien. Imaginez-vous que Noé aurait désobéi. Quelles conséquences pour ses enfants? Premièrement, pour ses enfants. Pour sa femme. Mais comme Noé était un modèle, comme Noé mettait en pratique la parole de Dieu, ses enfants à lui, à Noé, ont fait pareil que le père. Alors se sont mis à construire aussi. Madame Noé, on n'en parle pas là-dedans. Vous savez pourquoi on ne parle pas de Madame Noé? Parce que c'était la doublure de la veste. Et la doublure, on ne la voit pas. Elle est à l'intérieur de elle, c'est-à-dire la veste droite. Amen. Comprenez? Madame Noé, au lieu, s'il aurait dit, ah Noé, non, moi il fait chaud, tu comprends, tu es toujours dans cette arche, 40 ans dans la durée de cette construction. Moi, Noé, tu comprends, moi rester dans l'arche, non, moi je préfère aller promener, hein. Comme il aurait fait pour manger Noé. Madame Noé se tenait à sa place. Elle n'a pas fait comme Adam et Ève. Madame Noé était aux soins domestiques de ses enfants et de son mari. Les enfants construisaient et Madame Noé aussi était à la construction, en gros. Parce qu'elle faisait à manger pour Noé. Elle lui apportait de l'eau à boire, elle repassait ses vêtements
Parce qu'aujourd'hui, on repasse pour aller promener, mais pas pour la réunion. Aujourd'hui, on ne peut plus faire manger, mais on peut aller dans tous les restaurants. Ce qui se passe aujourd'hui, les frères, tout est en train de disparaître. Et Madame Noé se tenait à sa place. Imaginez-vous, Max, imaginez-vous que Noé aurait été, qu'il n'aurait pas été un modèle. Et il voudrait donner des ordres après à ses enfants. Il dirait, mais toi aussi tu le fais, pourquoi tu veux que je le fasse moi? Tu ne marches pas bien avec Dieu, pourquoi tu veux que moi je marche bien? C'est ça qui se passerait. Imaginez-vous que Madame Noé ne serait pas tenue comme une femme sage, vertueuse, qu'elle aurait allé promener. Quel exemple il aurait donné à ses belles filles? Parce qu'il y avait ses belles filles aussi. On veut reprendre nos belles filles, mais nous on est fiers. Non, mais toi, comme tu lui parles à ton mari, et tu veux que moi je parle bien à ton fils, parle bien à ton mari, je parlerai bien à ton fils. Eh oui, les frères et sœurs, parce qu'il y a un témoignage. Mais comme Madame Noé, Monsieur Noé marchait à la lettre, les belles filles marchaient comme Noé et comme sa femme. C'est très important, mes frères et sœurs. Beaucoup me disent, quand tu as une belle fille qui rentre chez toi, tu as un gendarme. Et moi je dirais, tant mieux, merci Seigneur, parce que j'ai plus grand qu'un gendarme, mais j'ai Jésus 24/24 qui me surveille. Amen. Alors un gendarme ne me dérange pas. Vous comprenez? Pourquoi tu nous parles comme ça? Parce qu'on touche la peine et on doit passer par là, on doit vivre l'évangile comme on doit se vivre. Je passe très vite parce que je sais qu'il gêne, je passe très vite et on va dans notre foyer. Je voudrais que nous puissions parler de l'homme. Il nous a dit qu'à un moment donné, les anges ont venu pour avertir l'homme, Moïse, comme quoi il y avait une destruction. Alors, comprenez-vous que Lot a voulu sortir ses belles-filles, ses fils, ses Jeanne. Et à un moment donné que Lot est allé pour les sortir, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils le prenaient pour le présenter. Pourquoi? Parce que Lot a étendu ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Il vivait à la porte de Sodome. Ah, je ne suis pas dans le monde, moi, mais tu fais pareil. Tu es à la porte. Tu n'as qu'à franchir le pas, c'est tout. Ah, mais moi je ne suis pas dans le monde, je viens à l'église, je vais tout. Mais quel est ton comportement? Quelle est la vie? Quel est le parfum qui dégage de toi? On a besoin, plus que jamais, de faire revenir ces choses à nos églises. Si nous voulons l'onction, si nous voulons que Dieu nous parle, si nous voulons que des gens se convertissent, si nous voulons des conversions identiques, pas pour remplir une église, mais pour remplir le ciel. Prêchons la parole claire. N'essayons pas de contourner. On vit des temps de la fête. Alors, comme madame et monsieur n'ont pas eu un bon témoignage de l'autre, ces enfants se sont mélangés avec Sodome et Gomorrhe. Il y a eu des mélanges. Et quand il fallait sortir de Sodome et Gomorrhe, vous savez ce qui s'est fait? Il nous a dit que la femme de Lot, pendant qu'Abraham est venu pour les délivrer, la femme de Lot avait un regret dans son cœur. Elle avait Sodome, elle avait le monde dans son cœur. Ne te retourne pas et tu vas devenir une statue. Il nous a dit qu'elle s'est retournée. Il y avait un regret dans son cœur. Le monde était dans son cœur. Elle est devenue une statue. Statue de chair. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de statues. Ne prospèrent pas dans la vie chrétienne. Mais comment vous ne pas canter? Parce qu'il y a. Pourquoi il ne prospère pas? C'est devenu une statue. Parce qu'il y a le monde dans son cœur. Elle le cache.
Il le cache. Je te le dis de la part du Seigneur. Tu feras quelques kilomètres de plus. Quelqu'un qui tombe en panne, tu tombes en panne, arrête-toi. Il fait semblant lui encore, il bouge. Mais tu vas te fatiguer, tu feras quelques mètres de plus. Il n'y a pas de senti. Pas mettre le plein. Il pousse. Faire celui-là qui n'est pas tombé en panne. Quelques kilomètres, il va se fatiguer, il va s'arrêter. Il va continuer à faire semblant. Quelques kilomètres de plus. Le temps va révéler ce qui vous semble. Amen. Amen. Qui veut ce soir, non pas demain, ce soir rentrer même, faire le plein. Parce qu'il y a des voyants qui s'animent, des témoins de la foi. Vous voyez? Qui peut casser le moteur. Ce soir, qui veut dire Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux prendre ta parole. Vous savez, la parole n'est pas là pour écraser. Hein? La parole n'est pas là pour faucher. La parole est là pour nous reprendre. Pourquoi? Parce que nous nous sommes trompés de route. Il y a des gens qui se trompent de route sans s'apercevoir. Ils continuent en route. Ça m'est arrivé, moi, de prendre une direction, croyais être dans la bonne, et je me suis trompé de direction. Eh bien, ça arrive. Eh bien, frère, à la prochaine frustration, je reprendrai mon chemin. Alors, ça ne coûte pas à compter de ce soir. Pourquoi on ne prendrait pas cette résolution de dire Seigneur, c'est vrai. Seigneur, je vais appliquer mon cœur à ta parole. Je vais mettre en pratique ta parole. Quand je vais aller à l'église, je ne veux pas être un fardeau, je vais être une aide pour le pasteur. Parce qu'on fait reposer tout sur le pasteur aujourd'hui. Tout repose sur le pasteur. Ah, c'est le pasteur, et toi? Non. Parce que normalement, c'est les brebis qui allaitent les agneaux. Soi-disant. Mais si les brebis donnent un mauvais témoignage aux agneaux, c'est pas bon. Alors je pense que le mot de Dieu est passé. Nous ne voulons pas ressembler au Saint Paul. Quelle folie de venir à l'église de faire semblant. Quelle folie d'arriver à la porte, d'arriver à la ligne d'arrivée. Ça y est, je suis là. Ça y est, j'ai combattu le combat. Désormais, la couronne de vie me désormais. Au moment de prendre la couronne, non, je ne suis pas dans la parole. Pourquoi? Parce que tu es disqualifié. Tu n'as pas couru sur le règle. Alors, je voudrais qu'on s'exprime ce soir. Et pendant que nous sommes inclinés, ne me regardez pas comme un méchant. Vous entendrez la vérité de la Bible, et la vérité vous affranchira. Alors, qui ne veut pas de cette résolution de Seigneur, je te demande pardon. Je voudrais partir d'un pas de gros, Seigneur, mettre en pratique